Nous avons reçu il y a peu une circulaire émanant d'une administration qui gère la circonscription administrative dans laquelle se trouve notre siège social Kibossi. Et l'autorité de cette administration fait interdiction à ceux des nôtres qui répondent de l'association Zolamo OPH de récépissé 884/83 de se rendre à Kibossi. Mais avant de répondre à votre question sur notre réaction, notre interprétation par rapport à cette circulaire, je voudrais une fois de plus dire merci à plusieurs personnes au Congo et à travers le monde qui, bien que n'étant pas de notre association, apportent leur concours parce que ces personnes ont compris le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. L'occasion une fois de plus pour nous de présenter nos excuses les plus sincères s'il apparaît souvent que nous envahissons les médias pour des questions qui, d'entrée de jeu, devaient être réglées dans la fraternité, dans l'amour, puisque nous nous réclamons de Dieu, nous nous réclamons de la spiritualité, tout au moins de l'amour de Dieu. Mais vous voyez que, à la lumière de ce que nous disons, de ce que nous démontrons, venir dans les médias pour nous devient une nécessité parce que c'est une tribune où nous avons finalement trouvé l'occasion de présenter la vérité qui quelque part est cachée et quelque part est verrouillée, quelque part est détournée par rapport au trafic d'influence, par rapport à la corruption, par rapport à certaines relations. Donc merci à vous qui vous intéressez à ce conflit. Ensuite, j'aimerais dire ceci aux uns et aux autres. Peut-être que nos apparitions, nos interventions dans les médias ont tendance à faire naître chez certains un sentiment de croire qu'à notre niveau, il y a comme une bataille pour se positionner en je ne sais quoi. C'est la raison pour laquelle, de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, du plus profond de moi, je voudrais, à travers deux exemples, il y en a plusieurs, dire que si nous défendons aujourd'hui le nom, la doctrine, l'association de cette personne, c'est parce que nous croyons en ce que cette personne nous dit, nous croyons en ce que cette personne a fait de nous et nous croyons en ce que cette personne attend faire de nous. Il s'est passé ici à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo-Brazzaville, un événement récent qui peut être justifié puisque les supports y sont, les témoins y sont. Il y a eu la résurrection d'une femme, d'une sœur décédée dans un grand hôpital d'ici à la suite d'une césarienne. Le corps emballé, le temps d'observation passé, parce que après 1 heure du temps, il est difficile pour un cœur de se remettre à se battre. Et ce corps a passé plus d'1 heure avant que le corbillard ne vienne le prendre pour le déposer à la mort. Donc une personne déclarée morte. Cela se passe ici à Pointe-Noire. Ce n'est ni une fabrication, ni un montage. Le chauffeur du corbillard vit encore. Les témoins, pour la plupart, vivent encore. Cela se passe récemment. L'année 2024, l'année en cours. Et le chauffeur du corbillard voit apparaître devant son véhicule Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, qui ramène à la vie la personne qui était décédée. Premier exemple. Deuxième exemple encore, beaucoup plus extraordinaire. C'est les années où nous autres, nous sommes rentrés dans l'association. Là, il s'agit d'un enfant victime d'un accident de la circulation. Le cerveau, donc la boîte crânienne, brisé, le cerveau dehors. Les témoins, certains témoins vivent encore. Les supports y sont. Et cet enfant, le corps déposé à la morgue, dans un casier. Sur
les supplications des parents de cet enfant ont réussi à extraire cet enfant du casier. Et sur les instructions de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, il lui a donné la biéramycine. C'est le nom que nous donnons à la bière. Nous sommes critiqués par rapport à la consommation de la bière que nous appelons biéramycine. Et les gouttes de cette biéramycine sur les lèvres de cet enfant a retrouvé vie. Et cet enfant peut témoigner puisque il a grandi, il vit jusqu'à présent. Ce sont des exemples de témoignages poignants parmi tant d'autres au crédit de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Monsieur le journaliste, madame la journaliste, je prends ces exemples pour dire que Luzolo n'est pas un parti politique où les gens vont se lever un matin pour essayer de défendre je ne sais quoi. Luzolo n'est pas aussi un groupe des illuminés qui ont pris du chanvre, qui se sont saoulés et qui se sont levés pour aller raconter je ne sais pas quoi. Luzolo n'est pas une secte sous l'emprise d'un gourou à l'image de David Koresh et d'autres. Moi qui vous parle, je suis quand même un intellectuel, le moi est haïssable, mais souffrez qu'à un moment donné, je me porte dans une digression dans le moi. Moi qui vous parle, j'ai été dans les sciences occultes à un moment donné de ma vie. Et je peux témoigner aujourd'hui du fait que bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Je ne prendrai pas les témoignages qui me concernent, mais vous voyez que au fil des temps, des gens partent de partout pour venir témoigner de la divinité de Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Aujourd'hui, certains de ceux qui mènent la guerre à Guy-Émile Houphouët-Sédhiou étaient au bord de la mort, avaient signé des pactes dans des maisons mystiques. Il leur restait pour les uns 3 jours avant de mourir, pour les autres 1 jour avant de mourir. Ils ont été sauvés par Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Voilà, c'est ce patrimoine-là que nous nous défendons, parce que nous l'avons en nous et parce que nous le vivons en nous. Je tenais à le dire parce que je tiens aussi à dire à ceux qui nous suivent que nous réalisons cette interview, je crois, sous une pluie battante. Donc certainement il y a des interférences dans l'élément que vous avez. Veuillez bien nous en excuser puisque nous sommes en train d'enregistrer sous une pluie battante. Donc ici, les gens connaissent la valeur de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Les gens connaissent la portée de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Sinon, ils n'allaient pas faire face à tout ce qui se passe. Donc c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous répondons parce qu'il nous faut répondre. Mais en fait, la réponse ultime vient de lui-même, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Vous avez vu récemment, nous avons publié des témoignages des frères et sœurs du Bénin. Nous avons publié des témoignages des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, des frères et sœurs du Ghana. Donc, l'association Luzolo Amour OPH, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, c'est au-delà du Congo, au-delà de ce qu'on croit. Donc, Kibossi est ouvert à l'humanité tout entière. Guy-Émile Houphouët-Sédhiou dit, dès que vous foulez la terre de Kibossi, vous êtes guéris et les témoignages sont là. Il y a eu des gens ayant contracté des maladies incurables, mais qui ont trouvé la fille sauve à Kibossi, notamment à travers les piscines de Languetani. Et donc Guy-Émile proclame que Languetani est ouvert à tout le monde, à l'humanité tout entière, pas seulement aux gens de Luzolo. Donc que vous ayez quelqu'un qui vous dit, et j'ai même ri, parce que l'une des filles biologiques de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, on a tenté de l'empêcher de se rendre à Kibossi chez elle, sous le prétexte qu'elle relevait du récépissé 884-83. Ce que je peux relever dans un premier temps de cette circulaire, c'est qu'on nous dit dans cette circulaire qu'il y a une seule entité de Luzolo qui serait enregistrée dans cette administration. Mais je crois qu'une administration qui se respecte, quand elle parle d'une entité qui est enregistrée dans son sein, la première des choses, c'est de donner le nom exact de cette entité, parce que cette entité s'enregistre auprès de cette administration avec son nom, sa raison sociale exacte. Et vous voyez que dans cette circulaire, on commence par dire l'organisation OPH Luzolo Amour. Cette administration nous identifie comme étant l'organisation OPH Luzolo Amour. Vous aurez peut-être en insert cette circulaire, mais nous ne nous appelons pas organisation OPH Luzolo Amour. Si réellement
l'association s'était faite enregistrer au niveau de cette administration, on devait dire l'association Luzolo Amour au Père. Donc vous voyez déjà, à l'entame de la lecture de cette circulaire, on relève déjà ce fait de légèreté. Donc, nous avons répondu de façon responsable à cette administration. Nous avons mis à la disposition de cette administration un certain nombre d'éléments et nous nous réservons le droit, en cas d'une réponse défavorable, d'aller à la deuxième étape, puisque nous avons joint nos conseils, nous leur avons parlé parce que quelque part, trop c'est trop, que dans une seule république où tout le monde applique ce qu'on a demandé d'appliquer, qu'il y ait une administration quelque part qui se lève pour dire que tout ce que les autres administrations font ailleurs, c'est faux. Ce qui est bien, c'est ce qui se fait dans son sein. Donc nous avons, dans notre souci de toujours respecter l'autorité établie, nous avons adressé une correspondance avec des supports auprès de cette autorité et nous attendons de cette autorité la réponse qu'il faut. Et je peux vous dire que les associés de 884/83 sont instruits pour ne jamais être à l'origine de tout acte tendant à créer le trouble à l'ordre public. Bien plus, Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo demande à chaque pèlerin qui sera à Kibossi de se mettre dans un état spirituel d'intimité totale avec Dieu. Et cette intimité exclut toute envie de se rendre à Kibossi pour aller créer des troubles à l'ordre public. Chaque jour, les associés de 884/83 se rendent à Kibossi. Et enfin, pour terminer sur cet élément, mais écoutez, si c'est le propriétaire de l'association Luzolo Amour, Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo, qui a demandé à cette autorité de faire à ce que les gens ne se rendent pas à Kibossi, ben, il faut nous donner le support par lequel Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo a changé sa vision, sa haute vision de Kibossi, qui est réservée à l'humanité tout entière. Moi qui vous parle, j'ai un lopin de terre à Kibossi, donc de Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo, comme beaucoup d'autres frères et sœurs. Donc voilà ce que je peux dire sur ce sujet, mais j'ai dit à nos amis de 884/83 qu'il faut cesser d'induire les autres en erreur, qu'il faut cesser d'induire les juridictions en erreur, qu'il faut cesser d'induire l'administration en erreur. Et si je reviens au témoignage que j'ai évoqué plus haut, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de Dieu. Je vous ai donné deux petits exemples sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo. On peut attribuer à un magicien, on peut attribuer à un féticheur le fait de faire certains miracles. Mais il y a des choses qui ne relèvent que de Dieu. Aujourd'hui, les photos sont là, les preuves sont là. Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo est vu dans le soleil. Je ne connais pas le nom ici sur cette terre d'une personne qui a été vue dans la lune, qui a été vue dans le soleil. Guy-Émile Houphouët-Sédoukwabo est né sans placenta. Il est né sans placenta. Déjà circoncis. Les preuves sont là. Donc on devait quand même se méfier d'être autour de ce qui concerne cette personne, au risque de subir ce qu'il ne faut pas subir. Donc, monsieur le journaliste, nos frères et sœurs vont à Kibossi. On a interdit le groupement. Kibossi va être là d'éternité en éternité. Donc j'espère que ceux qui interdisent les gens d'aller à Kibossi vont ici vivre d'éternité en éternité. Mais parce que s'ils sont incapables de vivre d'éternité en éternité, leur mesure n'aura aucun impact sur le temps. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et Dieu étant dans nos cœurs, parce que nos cœurs sont le temple de Dieu, je ne pense pas que cela puisse être un problème pour les frères et sœurs. Je viens de vous faire la démonstration que si un homme de la terre a des similitudes avec Dieu, il faut bien vous poser des questions. Ces similitudes se résument au niveau de l'omnipotence, de l'omniprésence et de l'omniscience. Guy-Émile, au même moment, est vu dans le monde entier. Guy-Émile est capable, étant devant lui, de vous parler de moi en rentrant dans le Zolo avec mes doutes. Guy-Émile me fait le résumé de ma vie avec des détails. Lorsque je le rencontre au Mexique, je le rencontre au Mexique, il me le rappelle. Lorsque je le rencontre à Brest en France, il me le rappelle. Et il sait à l'instant ce que vous pensez dans votre cœur. L'omniscience, l'omnipotence, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, on peut dire de lui qu'il est un homme de la terre, mais avec ses attributs qui ne peuvent relever d'un homme de la terre.
qu'est-ce qu'on va dire de lui? Monsieur le journaliste, ce n'est pas une publicité que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui sort du néant pour venir parler. Je suis quand même quelqu'un qui a fait des études jusqu'à un certain niveau. Je suis quand même quelqu'un qui a une carrière, quelqu'un qui a une famille. Donc je ne peux pas m'amuser aujourd'hui à présenter une personne parce que je prends le plaisir de venir devant les médias pour parler de cette personne. Pas du tout. Ceux de ma génération aujourd'hui sont dans d'autres appartenances. Et ils savent pourquoi ils y sont. Mais j'y étais moi aussi à un moment donné. Mais si je suis en Guy Émile Ufwati-Lukwabo, je sais de quoi je parle. Pour cette affaire en justice, je voudrais qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Parce que c'est vraiment dommage. On ne fait pas comme ça. Devant des pères de famille, des mères de famille qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de prier. On ne fait pas comme ça. D'un côté physique, on est en train de se mouvoir. Mais d'un côté spirituel, on le comprend. Mais encore, il faut que la tendance soit à le comprendre d'un point de vue spirituel. Quand on revient sur les mêmes similitudes, on tombe dans la Bible, on s'en rend compte. Il faut qu'on le comprenne clairement. À la naissance du conflit en cours dans Luzolo se trouvent les notes circulaires de Madingu 2016, je crois. 2016. C'est ça la base. C'est quand quelqu'un veut se prévaloir de la qualité du président fondateur ou dit parler, prétend parler au nom du président fondateur et qui prend les notes. La base, c'est ça. Ce sont ces notes circulaires, c'est ça le début du conflit. C'est ça la base du conflit, c'est ça la fondation du conflit. Excusez-moi d'être un peu... Parce que quand même, on dérange les gens sur des choses qui sont simples, sur des choses qu'on peut comprendre facilement. Ce sont des citoyens comme tous les autres. Donc ce sont ces notes-là. Donc, s'agissant de ces notes au niveau de la justice, le problème est fini, terminé depuis 2017. Depuis 2017, en ce qui concerne la justice, ce problème est fini. Là, vous avez le certificat de non-appel. Vous voyez? Le certificat de non-appel est là. Les fameuses notes circulaires, celui qui les prend demande à ce qu'elles soient homologuées par la justice. Donc, demande à ce qu'une valeur juridique soit donnée à ces notes. Et la justice dit non. Le jugement est rendu en 2017. Et ce jugement n'a pas fait l'objet, ils n'ont pas interjeté appel. Donc le débat est clos depuis 2017. La décision de ne pas homologuer ces notes à autorité de la chose jugée. Les certificats de non-appel sont là. Point. Et quand certaines procédures ont été introduites encore, la Cour d'appel de Pointe-Noire en 2019 a rappelé le même principe du défaut de qualité. Quand malgré le refus d'homologation, les mêmes personnes ont demandé la mise sous séquestre des biens de l'association, le tribunal de grande instance de Pointe-Noire a rendu une décision aussi sur la même base du défaut de qualité. Et ce jugement aussi, à l'autorité de la chose jugée, l'appel n'a jamais été interjeté, le certificat de non-appel est là. Je ne suis pas un juriste, mais dans notre association, nous avons des magistrats, nous avons des avocats, nous avons des auxiliaires de justice, d'autres auxiliaires de justice. L'affaire, puisque la base c'est ça, le défaut de qualité, le monsieur n'a jamais été capable de démontrer la qualité, de démontrer le fait qu'il aurait reçu mandat de Guy Émile Ufwati. Donc l'affaire est terminée. La multiplication des procédures répond à ce problème de mandat. Celui qui nous conduit en justice, est-ce qu'il a mandat d'engager l'association Zolamo au nom du président fondateur? Non. Le certificat de non-appel est là. Et pour terminer sur ce volet, monsieur le procureur général, donc malgré qu'il y a eu cette autorité de la chose jugée, la clairvoyance, la dextérité, l'équité, le souci d'équité, de rendre la justice de monsieur le procureur général de la Cour d'appel a pris cette décision qui est comme un sursis général à exécution tant que toutes les affaires au niveau du fond, au niveau de la justice ne sont pas vidées. Il dit, voilà, en attendant, ça c'est le procureur général de la Cour suprême, en date du 28 septembre 2023.
En attendant le dénouement de cette question de fond, les mesures prescrites par le juge de l'urgence se heurtent à une contestation sérieuse susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Il dit que, je vais vous faire fi de la lecture de toute la décision, cette décision du procureur général de la Cour suprême est comme un souci général pour dire que tant que l'affaire n'est pas vidée au niveau de la justice, aucun camp ne peut se prévaloir sur l'autre de ceci, de prendre les biens et tout. Cette décision, elle a été rendue en septembre 2023. Mais malgré cette décision, ses amis ont cherché à aller de gauche à droite pour prétendre faire je ne sais pas quoi. Et là, monsieur le procureur général de la Cour suprême, que nous saluons, parce qu'il nous a mis à l'abri des choses plus graves qui devaient arriver, parce qu'on ne serait peut-être pas en mesure de maîtriser la colère des frères et sœurs. On ne serait peut-être pas en mesure de contrôler les frères et sœurs. Et voilà, on perd. Dans toute l'équité, monsieur le procureur, quand nos amis continuent à faire ce qui n'était pas bien, il écrit à leur avocat, à l'un de leurs avocats. Il écrit à l'un de leurs avocats, ça c'est récemment, le 27 mai 2024. Et il lui dit, 2 franges de l'association Zolo-Amour sont en procès devant les juridictions. Suivez très bien. Suivant décision numéro 156 CSPG du 28 septembre 2023, le procureur général près la Cour suprême avait prescrit la suspension de l'exécution de l'arrêt après cassation numéro 18 du 23 juin 2023 de la Cour d'appel de Brazzaville, ce jusqu'à décision définitive au fond sur la gestion des biens de la dite association. Le contentieux les opposants étant porté en justice, aucune autre autorité ne devait en être saisie. Le contentieux les opposants étant porté en justice, aucune autre autorité ne devait en être saisie. Regardez, je réponds là aussi à cette autorité qui nous a envoyé une circulaire, qui n'avait peut-être pas cette note, nous lui avons envoyé toutes ces notes. Mais regardez là où vraiment nous avons été 3 points de suspension. Le procureur général de la Cour suprême dit, mais usons de fraude, il dit à cet avocat, mais usons de fraude, vous avez obtenu malgré tout une lettre du préfet directeur général de l'administration du territoire. Ça, ce n'est pas nous qui le disons. Quand une autorité de la dimension de monsieur le procureur général de la Cour suprême dit que usons de fraude, il ne peut pas le dire comme ça. C'est qu'en le disant, il sait pourquoi il le dit. Donc il leur dit, en usant de fraude, voilà ce que vous êtes arrivés à faire. Il dit, cette lettre de monsieur le préfet, directeur général de l'administration du territoire, a été notifiée à l'autre frange de l'association de Zolo-Amour par maître Temps. Il dit, par cette attitude, ça c'est le procureur général qui dit, par cette attitude, vous incitez au trouble à l'ordre public. Et cela pourra justifier s'il y a lieu des poursuites à votre encontre. Donc l'un de leurs avocats a reçu cette lettre de monsieur le procureur général près la Cour suprême. Donc, pour répondre au dossier de la justice, il est simple. Les dés sont, comment vous dites ça en bon français, sont jetés depuis longtemps. Et monsieur le procureur a lu le droit. Et voilà ce qu'il a eu à dire. Donc, si nous avions en face de nous des gens responsables, ils allaient marquer un arrêt et se poser un certain nombre de questions. Donc voilà ce que je peux vous dire. Entre-temps, je réitère les excuses qui ont été présentées parce qu'il doit y avoir un bruit de fond qui est la conséquence de la pluie battante sous laquelle nous enregistrons cette interview. Mais je vous dis que nous sommes confiants parce qu'en Guémy Loufa-Setkouabo, nous n'avons pas affaire à un homme simple. Je vous parle dans ma propre vie. J'ai multiples témoignages, monsieur le journaliste. Autour de moi, j'ai des gens qui ont beaucoup de témoignages. Donc, nous n'avons pas affaire à un simple homme de la terre. Nous avons même des gens qui ont traité le dossier Luzolo qui sont venus témoigner. Ah, nous ne voulons plus nous brûler les doigts. Parce que voilà ce que nous avons vu, voici ce que nous avons fait. Mais qu'allons-nous dire? C'est l'histoire de Dieu avec les hommes de la terre. Quand vous voyez au temps de Jésus, en attendant Constantin 3 siècles après pour que Jésus soit reconnu,
nous sommes passés par la crucifixion de Jésus, nous sommes passés par les apôtres qui ont été pourchassés, persécutés. Donc nous prenons le côté spirituel de cette affaire et c'est ce qui nous donne l'engouement, la disponibilité, continue à nous donner l'énergie, la force d'aller de l'avant.